J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 11 mai 2025, il est 10h20. On va faire le point sur les news, on va regarder ce que nous fait le Bitcoin, les altcoins, on va regarder les la macroéconomie, bref, plein de choses. Et on va regarder bien évidemment tout ce qu'il faut savoir pour la semaine prochaine. Allez, on démarre, gros programme, on s'installe. Alors on commence avec les news. Du côté des news, alors toujours Michael Saylor qui nous fait du Michael Saylor. Il nous dit que il ne faut pas rembourser un prêt immobilier, il ne faut pas chercher à être sans dette. Tout capital disponible serait mieux investi dans un actif qui prend 30% par an dans les 20 prochaines années. Donc c'est ce qu'il dit, c'est une philosophie d'investissement clairement bullish. Il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'au bout d'un moment, oui, ça pousse, mais au bout d'un moment, on aura un bear market, hein. Je veux dire, c'est comme ça à chaque cycle, ça pousse. Au bout d'un moment, bah, au bout du top, bah, le Bitcoin et toutes les cryptos reprennent une phase baissière. Et derrière, bah, c'est ce qu'on appelle le bear market pendant 1 an, 2 ans, et après, effectivement, ça repart. Donc, il y a quand même ces périodes où ça chute, donc on peut pas dire que ça fait que monter pendant 20 ans, ça c'est pas possible de dire ça. Il faut quand même penser au bear market. On a quand même connu le dernier bear market là 2022, 2021-2022 qui a fait très très mal. Donc bon. Nouveau sondage du côté des USA, 37% des adultes pensent que l'immobilier est le meilleur investissement à long terme, puis il y a l'or, et après, selon Gallup, il y a le Bitcoin avec 4%. Ça fait pas beaucoup quand même, hein. Seulement 4% des personnes pensent que le Bitcoin est un bon investissement. Alors peut-être que petit à petit ça va changer, peut-être que petit à petit effectivement les mentalités vont changer un petit peu, mais là aujourd'hui 4% ça fait quand même pas beaucoup, donc ouais. Après il faut se dire aussi que là c'est quand on voit ce genre de sondage, ça veut dire aussi que indirectement, bah il y a un petit pourcentage de personnes qui osent investir sur le Bitcoin justement, parce que si les personnes disent que c'est pas forcément le meilleur investissement long terme, bah, ça veut dire que ils ont peut-être pas investi sur le Bitcoin d'un point de vue long terme. Mais avec tout ce qui se passe actuellement, avec les réglementations et tout ce qui gravite autour, peut-être que petit à petit ce pourcentage va grandir et on pourrait enfin aussi avoir une adoption un peu plus massive du côté des crypto-monnaies. Donc ça pourrait aider à ce que les personnes puissent investir durablement dans cette section d'actifs à risque. Du côté de CryptoLétante qui nous pousse que Goldman Sachs augmente sa participation dans l'iShare Bitcoin Trust, donc le fameux iBit de BlackRock, de 28%, détenant désormais plus de 30,8 millions d'actions, soit une valeur de plus de 1,4 milliard de dollars au 31 mars selon un dépôt auprès de la SEC. Ça fait quand même une somme assez conséquente. L'ETF On-Chain Economy, donc le dollar node de Van Eck, sera lancé le 14 mai, donc c'est cette semaine, hein, offrant une exposition aux entreprises bâties sur la technologie blockchain. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle là aussi, on verra bien ce que ça va donner. Et si vous aussi vous souhaitez rejoindre la communauté, vous voulez échanger, vous voulez poser des questions, vous voulez savoir ce qui se passe tout en étant sur un channel dédié, n'hésitez pas, vous avez mon lien Discord, ça vous permet justement d'être avec toute la communauté, et donc moi aussi j'arrive de temps en temps à participer sur ce channel, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel, tout ça, ça se passe en description de cette vidéo. Allez, on va démarrer la partie analyse technique. Avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on démarre avec le Fear and Greed Index. On est toujours à 70, on est toujours donc en train de graviter entre les 70, 71, 73. Voilà, on reste toujours depuis maintenant quelques jours dans cette zone-là, la zone de cupidité. Alors effectivement, c'est pas plus mal, hein, ça permet au Bitcoin de continuer de monter encore un petit peu, mais on va voir ensemble tout à l'heure que les volumes sont de moins en moins forts. Donc là, effectivement, on le sait, hein, quand on est dans cette zone ici, je le dirai jamais assez, mais c'est en général jamais une zone de prise de position. En général,
c'est très souvent une zone de prise de profit, donc je dirais jamais assez, toujours regarder cet indicateur Fear and Greed Index qui en général nous permet de détecter les bottoms et les tops. Alors aussi, du côté des zones de liquidité, on a été chercher ici quand même un cluster, donc on avait un cluster entre les 104 300 et ici les 105 450, donc on a mangé la moitié de ce cluster mais pas l'intégralité. On a un autre cluster qui commence à se former à 106 150 jusqu'aux 107 500. Par contre attention, hein, mais en dessous on a un cluster ici entre les 102 200 et les 100 900 et on en a un autre qui se forme ici entre les 99 700 et les 98 650. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, il y a quand même, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de liquidité à venir chercher au sud plutôt qu'au nord. Alors je dis pour l'instant parce que ça peut vite changer, mais il faut se méfier quand même, hein. Il faut se méfier parce que en général le Bitcoin aime bien aller là où il y a le plus à récupérer. Or là pour l'instant sur ce graphique, là où il y a le plus à récupérer, bah, c'est au sud. Malheureusement c'est au sud. Donc ça c'est un premier indicateur qu'il faut quand même regarder et garder en tête très attentivement. Maintenant, donc là, si on se met sur notre analyse technique du Bitcoin, eh bien regardez, quand je me remets en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Bitcoin est toujours malheureusement bloqué ici par le haut du range aux 104 500 $. Et comme on le voit sur cette vue jour, on continue de pousser, hein. Regardez, hier encore, on a fait une belle petite poussée haussière et on s'est arrêté ici. On s'est arrêté là, dans le vide. Ici, en vue jour, ça peut être dans le vide, mais je vous ai montré tout à l'heure, en vue hebdomadaire, c'est pas du tout dans le vide. En vue hebdomadaire, eh bien, c'est parce qu'on a ici un haut de range hebdomadaire, donc les fameux 104 500. On sait que ça va être une zone extrêmement, vraiment extrêmement difficile à breaker. On le sait, ça va être une zone très 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 difficile à breaker. Et justement, si jamais on arrive à la breaker, alors effectivement l'idée serait de revenir rechercher la TH. Alors on a les 107 872, mais on aura par la suite ici les 109 300 ou peut-être même encore plus haut. Ce serait tout à fait possible d'aller chercher ces niveaux clés, mais en tout cas pour l'instant malheureusement on est dans une situation délicate parce qu'on est maintenant bloqué par une grosse résistance. Et ça, faut se méfier de ça. D'autant plus que là on le voit, on a eu une belle poussée haussière ici, avec un Bitcoin qui est monté, on est passé de 74 000 à 94 000. On avait quand même une poussée de 20 000 $. Et là ce qu'on voit par contre, c'est que on commence à avoir des mouvements plus petits. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a eu quand même un mouvement assez important, avec des belles bougies vertes. Et là, malheureusement, ici, ça y est, les bougies commencent à devenir un petit peu plus discrètes. Alors, on le sait, hein, parce que on est actuellement, depuis maintenant 2 jours, en plein dans la zone de danger, la zone de turbulence. Ici, vous le voyez, on est dans la zone RSI, en plein dedans, hein. Vous voyez, on a quand même été faire un petit pic à 76. Alors, on a vu justement dans mes précédentes vidéos que le Bitcoin a déjà fait des pics un peu plus haut. On est déjà monté aux 80, peut-être même 83. Donc, c'est pour ça que potentiellement, la montée n'est pas tout à fait terminée, mais elle est sur la fin. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment noter. La poussée n'est peut-être pas terminée, mais elle est sur la fin. D'autant plus qu'on est peut-être en train de commencer à mettre en place un retracement du côté du RSI. En général, le RSI il permet d'anticiper pas mal de choses, hein. Le RSI, il arrive avant que le graphique ne fasse le mouvement. Donc là, du côté du RSI, vous le voyez, on est baissier. C'est-à-dire qu'en fait, enfin on est baissier, on n'est pas baissier, mais on est en train de baisser. C'est-à-dire que ici, vous le voyez, on a fait une poussée, tac, on monte, et on retrace. Et donc là, du côté du graphique, par contre, on fait que pousser. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne va pas encore parler de divergence baissière parce que ce n'est pas le cas, mais on pourrait effectivement en avoir une si maintenant on commence à casser certains niveaux clés. Donc si on commence déjà à casser la ligne jaune qui est ici à 68 de RSI, effectivement il faudra se méfier. Mais pour l'instant on n'y est pas encore, on n'a pas cette divergence baissière. Donc c'est pour ça que je vous dis on peut encore monter un tout petit peu, c'est tout à fait possible. Donc aller chercher les 106, 107 000 $. Pourquoi pas? On aura une résistance quoi qu'il arrive. Ici, donc, avant d'aller chercher les 107 000, on aura une résistance d'ailleurs qui est en train de nous rejeter actuellement à 104 825. Donc ça, c'est notre résistance actuelle. Après, on aura les 106 244. Et si on break ces 106 244, on ira chercher les 107 190. Personnellement, moi, vous connaissez mon point de vue là-dessus, hein, je suis persuadé, vraiment, je suis persuadé
qu'on n'ira pas plus haut. C'est simple, on n'ira pas plus haut du côté du Bitcoin sans passer par une phase de retracement. Donc, écoutez, on verra bien, hein, on verra bien ce qui va se passer, mais je n'y crois pas une seule seconde. Par contre, la bonne nouvelle quand même, c'est que regardez la force quand même, regardez la force qu'a le Bitcoin. Ici, on avait fait un momentum bullish. Vous le voyez, tac, on a eu un momentum MACD, c'était bullish. Derrière, on a eu une phase décroissante, et là ici, on était en danger quand même. On va pas se mentir, on a eu une situation dangereuse parce que les bears étaient vraiment à deux doigts de reprendre le contrôle. Vous le voyez, normalement, quand on a le momentum bull, qu'est-ce qui se passe derrière? On a un momentum bear, comme ici, vous le voyez, momentum bull, tac, ça pump, après on a un momentum bear, ça chute, ça chute, ça chute. Bah là, on aurait pu effectivement avoir ce momentum bear. Donc les acheteurs étaient quand même bien présents, ils ont bien sûr défendu ce qu'il fallait défendre. Et même mieux que ça, ils sont même en train de relancer un momentum bull. Sauf que comme vous pouvez le voir sur ce graphique, là, on est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de commencer un momentum bull décroissant. Et oui, vous le voyez ici, on a une bougie plus basse que la précédente. Alors encore une fois, la journée n'est pas terminée, hein. Il est 10h30, donc pour l'instant, bon, ça va encore, hein. Je veux dire, on va voir comment on va clôturer, mais attention parce que si on fait une bougie moins haute que la précédente, eh bien dans ce cas-là, on va commencer à faire un momentum bull décroissant pour avoir de nouveau, petit à petit, une zone qui sera dangereuse, pardon, parce que ce serait une zone pour peut-être avoir une phase décroissante et avoir pourquoi pas une phase contrôlée par les bears cette fois-ci, donc il faudra surveiller ça. Dans tous les cas, nous, pour l'instant, on continue d'être sur une tangente haussière, comme vous pouvez le voir sur notre Bitcoin. Les points hauts continuent d'être de plus en plus hauts. Ici, vous le voyez, on a fait un point haut plus haut que les précédents. Donc ici, on a des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Et pour l'instant, bah, ça tombe bien, on est toujours dans cette tendance haussière. Donc ça, c'est excellent. Alors, il faut noter qu'en réalité, on est sur ce qu'on appelle un canal haussier. Hein, donc c'est un canal ascendant, tac, tout simplement. Hop là. Et en fait, donc un canal ascendant, il faut savoir que en général, alors il n'est pas hyper bien dessiné, mais en général, malheureusement, et c'est là où il faut quand même se méfier, mais c'est que ce type de configuration, en général, ça a tendance à breaker par le bas. Et oui, c'est toute bonne chose à une fin. Hein, donc, au bout d'un moment, bah voilà, ce canal ascendant risque malheureusement d'être breaké par le bas et d'entamer une phase de retracement. Mais c'est pas grave parce que maintenant, vous le voyez, on a eu tellement de poussées haussières que même si on fait un retracement, le retracement il sera haut. Il sera, quoi qu'il arrive, il sera haut. On va pas retourner à 60 000 $, on va pas retourner à 74, 75 000 $. Ça, je n'y crois pas. Vu comment on est haut, le retracement, quand il aura lieu à l'intérieur de cette zone-là. Ou peut-être un tout petit peu en dessous, donc ici, entre les 90 000, peut-être même jusqu'aux 88 000, 87, et ça m'étonnerait que ce retracement aille beaucoup plus bas. Donc là, c'est l'avantage, c'est qu'on est tellement haut que bah, le retracement sera forcément lui aussi haut. Et ça, c'est plutôt encourageant, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, on risque, après ce retracement, de se retrouver peut-être toujours dans la zone des 90 000 $, et ça reste toujours effectivement des très 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 belles zones. C'est juste que là, on est tellement haut que du coup, au bout d'un moment, bah voilà, hein, forcément toute bonne chose a une fin, mais ça va permettre potentiellement d'avoir un meilleur prix d'entrée sur le Bitcoin peut-être dans les prochains jours. Et là, ça va être intéressant parce que tout commence vraiment à se matérialiser. Regardez, on a un RSI qui est en train de commencer peut-être une phase baissière. On a un canal ascendant qui, pour l'instant, nous rejette sur le haut du canal. Donc potentiellement, on ira chercher le bas du canal. On est sur un momentum MACD qui peut-être est en train de faire une bougie plus haute, plus basse que les précédentes. Donc, et on est aussi, je le rappelle, en vue hebdomadaire rejeté, et c'est là le niveau clé extrêmement important, par le haut du range hebdomadaire. Donc là, il y a quand même énormément d'indicateurs qui nous montrent que le retracement est de plus en plus proche. Maintenant, encore une fois, pour rester rassurant, je rappelle que là, en vue hebdomadaire, on a quand même ici le départ d'un momentum bull qui risque quand même de se faire cette semaine. Selon la clôture, et la clôture elle aura lieu ce soir à 2h du matin, hein, donc ça va être extrêmement important de la surveiller, mais regardez, selon la clôture, soit on fera un momentum bull ce soir, soit il faudra peut-être attendre la semaine prochaine, mais quoi qu'il arrive, c'est encourageant parce que là,
on risque d'avoir par la suite, même si on a un retracement, mais par la suite on risque d'avoir un très joli momentum bullish qui pourrait nous permettre d'aller chercher pourquoi pas les 120 000, 130 000 dollars sur le Bitcoin dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc c'est là où ça va être intéressant. Donc c'est pour ça, au pire des cas, franchement, même si on a un retracement là, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. On s'en fout parce que là, il y a de grosses probabilités pour que derrière, on a un Bitcoin qui dans les prochains mois remonte encore plus haut. Donc franchement, j'ai limite envie de dire, ce serait tant mieux. Ce retracement serait vraiment tout à fait bénéfique. Donc bon, là la vraie question c'est à quel moment il aura lieu. Dites-moi en commentaire à quel moment vous pensez que ce retracement aura lieu. Parce que là, c'est vrai que le Bitcoin continue de pousser encore un petit peu. Moi, ça fait déjà plusieurs jours que je vous dis qu'il faut commencer à devenir prudent. Là, on voit qu'en attendant, le Bitcoin continue de pousser et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut encore pousser un petit peu. On a vu les targets tout à l'heure, 106 244 et 107 190. Donc effectivement, on peut parfaitement aller chercher ces niveaux clés. Dites-moi, vous, à quel endroit vous pensez qu'on aura enfin ce retracement? Est-ce que ça y est, on est rentré dans la zone où on va retracer? Est-ce qu'on va monter encore un petit peu plus haut? Et dites-moi en commentaire si oui, à quel niveau? Ou est-ce que vous pensez qu'on va faire autre chose? C'est très intéressant. Et surtout, argumenter. C'est l'argumentation qui est intéressante. À chaque fois que vous mettez des commentaires, je les lis. Donc n'hésitez pas, franchement, c'est hyper intéressant à chaque fois de voir les scénarios. Moi personnellement, je pense que si on se fait rejeter, voilà, ce sera là, ici, hein, comme je vous l'ai dit, entre les 106 244 et les 107 190. J'avoue que j'ai du mal à croire qu'on puisse, avec tous les indicateurs que je vous ai montrés, aller chercher des points encore plus hauts sans avoir le retracement. Mais bon, tout est possible, encore une fois. On est en crypto-monnaie. Il faut quand même noter aussi que d'un point de vue Nasdaq, pour l'instant on n'est pas trop mal, donc là aussi c'est plutôt encourageant. Le Nasdaq pour l'instant a repris de la force. On essaye de récupérer certains niveaux clés, donc d'ailleurs regardez hein, du côté du Nasdaq, on essaye actuellement de récupérer le milieu des bandes de Bollinger en vue hebdomadaire à 20 291. Pour l'instant on n'y arrive pas, mais ça pourrait être intéressant parce que regardez le Nasdaq lui aussi est un copier-coller du Bitcoin, regardez ça. Le momentum MACD du Nasdaq est un copier-coller du momentum MACD du Bitcoin, c'est-à-dire que lui, peut-être la semaine prochaine, il ferait effectivement un momentum bull pour reprendre de la force. Or, si le Nasdaq reprend de la force, bah, le Bitcoin aussi, par répercussion, va reprendre de la force. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant à surveiller parce que bon bah ça veut dire que potentiellement le Bitcoin, oui, comme je vous l'ai dit, peut encore un tout petit peu nous faire quelque chose avant d'avoir ce retracement. Attention, il faut quand même noter, on a un petit gap à combler ici entre les 103 085 et les 101 885. Donc ça, attention à ça, hein, quand même. Attention à l'ouverture du... Enfin, pardon. Attention à... oui, c'est ça, à l'ouverture demain. Là, on a un gap à combler ici. On a un autre gap à combler entre les 97 635 et les... combien 96 750. Donc effectivement, ça pourrait être, pourquoi pas, une zone de retest. Et regardez, là, il faut quand même le noter, hein, mais que on aura quand même une belle zone ici qui pourrait nous servir de rebond aux alentours des 93 000, 94 000. Donc franchement, ouais, ça va être intéressant. Si on a effectivement un retracement, ça peut être des targets à venir chercher sur le Bitcoin. Mais en tout cas, attention, hein, il y a quand même deux gaps à combler. Ouais, il faut rester prudent parce qu'en général, le Bitcoin vient combler ces gaps-là. Donc effectivement, prudence. On a d'ailleurs aussi, il faut le noter, hein, un autre gap à combler qu'on n'a pas vraiment comblé ici. Hein. D'ailleurs, entre les 93 945 et ici hein, 91 695, regardez ça, ici on a fait un gap, il n'a pas été comblé, donc attention, en réalité on pourrait même retomber si on retrace aux 91 000 dollars, donc oui, effectivement, prudence sur le Bitcoin, si on retrace, là on voit les zones à venir retester pour par la suite. Allez, on va en profiter pour regarder les altcoins avec un Ethereum qui a poussé, et ça c'est quand même assez fou, hein, regardez l'Ethereum. Hier, qui nous a fait une clôture ici, il a clôturé à 2583 dollars. Donc ça, de toute façon, j'ai envie de dire, on le savait, hein, on s'en doutait à partir du moment où l'Ethereum ici tentait la réintégration du range par le bas, on savait qu'il allait exploser. Et c'est pour ça qu'on l'a suivi tous les jours, cet Ethereum. On l'a suivi tous les jours là, durant toute cette phase de consolidation en dessous du range. On l'a suivi et on savait que s'il se mettait à repasser au-dessus des 1860 dollars, il allait se mettre à péter. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Regardez, en l'espace de 1, 2, 3 jours. En 3 jours, l'Ethereum a pris plus... Ah, c'est incroyable, hein, plus 43% en 3 jours. Ah, c'est quand même assez ouf. Maintenant, là, comme on peut le voir, hier, et ça c'est bien, c'est cool, hier on a cassé une résistance. On a cassé la résistance des 2465. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Cassure de la résistance, effectivement, signal d'achat, on
prend la direction de la suivante. Donc ça, c'est plutôt propre techniquement. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, étant donné qu'on a cassé cette résistance à 2465 $, bah maintenant cette résistance se transforme en support. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous le dis à chaque fois, quand on casse un niveau clé, on revient le retester. Donc regardez, aujourd'hui, on est en train de retester ce même niveau clé qu'on a breaké. Donc là, du côté de l'Ethereum, eh bien, configuration très propre. On casse un niveau clé, on y retourne. Maintenant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, ça nous laisse un espoir pour aller chercher la résistance d'après. Alors attention, hein, quand même, il faut quand même noter, on a ici une grosse zone de résistance. Bah d'ailleurs, on l'a pété aussi au passage hier, donc ça c'est plutôt cool, 2561, donc ça on l'a pété. Regardez, ça correspondait ici au bas de l'ancien range, donc je prolonge. Là, on a fait une toute petite tentative de réintégration, on va voir si on reste dedans ou pas. Et dans tous les cas, si on arrive à rebondir sur notre support maintenant des 2465, on pourrait aller chercher par la suite notre target des 2723 avant d'avoir le retracement. Maintenant, je ne sais même pas si on va y aller parce que regardez, l'Ethereum a quand même fait un pic ici à 85 de RSI. En général, ça on le sait, ça pue, hein, ça pue. 85 de RSI, pouf, on le sait, le retracement va arriver. Donc, oui, il faut quand même rester très prudent. On a eu une belle poussée haussière, regardez, un truc comme ça finit forcément par retomber. Donc là, voilà, là, il faut se méfier. On risque de former ici un pattern en double top, tac, et on retrace. Donc là, attention à ce scénario-là du côté de l'Ethereum. C'est clair que c'est pas du tout un moment de prendre une position. C'était avant, c'était quand on travaillait les niveaux clés que je vous avais donnés. Maintenant, d'un point de vue long terme, il y a quand même une très bonne nouvelle, hein, d'un point de vue long terme, c'est qu'en fait, là, on n'est pas bloqué n'importe où par l'Ethereum. On est bloqué par le ruban de moyenne mobile. Et c'est ce qu'est en train d'essayer de faire le Bitcoin, l'Ethereum. L'Ethereum est en train d'essayer de récupérer son ruban de moyenne mobile. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, effectivement, on peut s'attendre à un retracement, étant donné qu'on a un RSI très élevé. Mais si dans les prochains jours, prochaines semaines, on arrive à péter ici la résistance des 2582, donc là on peut avoir le retracement, boum, on revient rechercher ces 2582, et bien si on arrive à péter ce niveau clé, ça veut dire qu'on récupère le ruban de moyenne mobile. Or vous connaissez la musique, quand on récupère le ruban de moyenne mobile, on repasse tout simplement haussier. Donc là l'Ethereum pour l'instant eh bien, est en train d'essayer, il n'y arrive pas. Peut-être qu'il arrivera dans une semaine ou deux, et à ce moment-là, l'Ethereum pourrait repasser haussier. D'autant plus que du momentum MACD, vous le voyez, là aussi on s'apprête à avoir un cross-bull qui pourrait arriver dans les prochains jours, donc prochains jours, prochaines semaines. Donc ça aussi c'est pareil, ça va être hyper intéressant, ça aura lieu effectivement quand on breakera le ruban de moyenne mobile. Donc là sur du long terme, effectivement, il vaut peut-être mieux attendre d'avoir un meilleur niveau clé pour reprendre une position. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là si on a un retracement, bah on va revenir rechercher potentiellement ici des zones à 2343, potentiellement ici une autre zone à 2205, on aura aussi les 2146 et les 2017, donc là effectivement ce sera des belles zones pour pourquoi pas retenter une prise de position, pour par la suite cibler eh bien, un pattern en double bottom ou une tasse séance long terme, casser le ruban de moyenne mobile, et là on décolle pour le long terme et on repart effectivement beaucoup plus haut. Donc ça va être vraiment intéressant du côté de l'Ethereum. On n'y est pas encore, mais je pense encore une fois que le meilleur est devant nous. On va surveiller tout ça bien évidemment. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider ma chaîne YouTube à être mieux référencée, et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.